sur une prévision de plus de 800 milliards, nous avons mobilisé à peu près plus de 900 et quelques milliards. Nous avons réussi à ce qu'on appelle enregistrer une plus-value de 120 milliards. Moins de 2 mois après la tenue du séminaire gouvernemental dans la capitale guinéenne, qui a vu notamment chaque ministre présenter les axes prioritaires de son département pour l'exercice 2016, devant le Premier ministre Mamadi Youla, certains d'entre eux ont déjà pris les devants en réalisant certains progrès bénéfiques à l'équipe gouvernementale. Progrès parmi lesquels on peut noter la mobilisation des ressources au niveau du budget en fin mai 2016 qui a connu une nette amélioration atteignant 967 milliards de francs guinéens par rapport aux prévisions fixées qui étaient de 847 milliards de francs, soit une plus-value de 120 milliards de francs guinéens, soit un taux de réalisation de 114%, imputable principalement aux recettes fiscales, 949 milliards de francs guinéens, notamment sur les impôts et taxes sur les revenus et bénéfices et les droits de taxe à l'importation. Cette performance est due au fait que le ministère du Budget, à sa tête le ministre Dr Mohamed Lamine Doumbouya, a engagé depuis la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante un certain nombre de réformes, d'initiatives qui ont permis d'atteindre les résultats que je viens de citer tout à l'heure. En revanche, les dépenses, 1014 milliards, ont connu un niveau relativement bas par rapport aux prévisions, 1242 milliards, soit 82% de réalisation. Cette baisse résulte du faible niveau d'exécution des garanties à mai, 189 milliards par rapport à avril, 608 milliards de francs guinéens. Alors, il faut situer quand même le contexte. L'État étant préoccupé par soutenir en fait les investissements, c'est porter garant en faveur d'un certain nombre d'entreprises auprès des banques commerciales. Et quand on est garant, il faut rembourser. Donc le remboursement a été échelonné sous forme en fait d'échéanciers. Et chaque mois, c'est des garanties qui ont été signées courant 2015 et l'État s'est engagé en fait à les rembourser au fur et à mesure. Les dépenses budgétaires se résument essentiellement aux traitements et salaires, 223 milliards, achats de biens et services, 155 milliards, subventions et transferts, 244 milliards, dont subventions aux universités et instituts privés et centres de recherche scientifique, pensions guinéennes, intérêts de la dette publique, 26 milliards de francs, investissements, 364 milliards, dont 189 milliards au titre de la garantie à la fourniture de lampadaires, les travaux publics, 73 milliards, l'agriculture, la santé, rénovation des hôpitaux régionaux et centres de santé et les infrastructures universitaires pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur. En prenant justement le traitement et salaire, le chef de l'État, le président de la République, s'est engagé d'améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. À ce titre, il s'est engagé à augmenter de 40% le salaire de ses fonctionnaires. L'effet de cette augmentation sera constaté en année pleine, courant 2016. Donc, le pouvoir d'achat, c'est l'une des priorités. Alors, l'autre chose, c'est que la Guinée sort en fait d'une période très très éprouvante du fait d'Ebola, qui a quand même grévé de façon considérable les finances publiques. Dépenses extra-budgétaires, mobilisation moins importante des recettes. Au sortir de cette épidémie à virus Ebola, il y a un plan qui a été élaboré. L'objectif de ce plan est la relance et la résilience. Qui parle de relance en fait des secteurs productifs. L'un des secteurs productifs en Guinée reste en fait le secteur agricole qui occupe plus de la moitié de la population parce que la majeure partie de la population guinéenne est agricole. Et ce secteur apporte plus de 15% à notre PIB. Donc, pour relancer l'activité économique, il faut soutenir ce type de secteur. Il ressort que la mobilisation des recettes propres a connu une nette amélioration au cours du deuxième trimestre 2016 par rapport au premier trimestre de la même année. Les conditions de financement, quant à elles, ont été en revanche caractérisées par un resserrement plus prononcé que prévu des liquidités au niveau des banques commerciales et les perspectives laissent entrevoir un renforcement de cette tendance. Cette situation risquerait d'entamer la mobilisation des ressources fiscales pour couvrir d'éventuels déficits.